et bienvenue sur ma nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 22 avril au 28 avril, du lundi 22 au dimanche 28. Et donc je sais qu'il y en a qui seront contentes car je vais reprendre le temps cette semaine de vous faire un tirage jour par jour, donc un tirage un petit peu plus long mais surtout plus complet. Donc si vous voulez, je vous mettrai la minuterie de chaque journée pour que vous puissiez aller regarder avant d'aller bosser et peut-être pas prendre le temps de regarder la semaine entière selon vos disponibilités. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco et Virginie Medium. Donc, super oracle, plutôt précis. Donc on ira tirer une carte par jour et si le besoin s'en fait ressentir, on ira, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots, tirer une seconde carte si on veut avoir des précisions. Ok, donc j'ai connecté le jeu à deux labradorites de Madagascar, labradorites magnifiques, dont une avec des reflets plutôt bleutés. Je vous mettrai les photos et une avec des reflets rosés un peu magnifiques. Donc voilà, je les ai prises en photo. Je vous les mettrai pour que vous puissiez en profiter ici. Que vous preniez le temps de vous connecter également. Je bats les cartes, j'allume mes bougies et on se retrouve juste après. À tout de suite! Voilà avec le tirage de la semaine. Je voulais aussi vous parler en introduction de la troisième pierre qui accompagnera ce tirage. Donc c'est une sélénite. C'est un bougeoir en sélénite. Je voulais vous en parler car ça me donne l'occasion aussi de vous transmettre un super plan. Si vous voulez trouver des cristaux qui ont été trouvés et recueillis avec soin et avec intelligence pour la terre, je vous conseille la boutique Les Cristaux d'Anna. Ok, c'est une jeune femme qui a sa propre entreprise sur Etsy.com. Les Cristaux d'Anna, je vous le mettrai en bas de la vidéo évidemment. Donc voilà, vous êtes sûr quand vous tournez vers elle que les cristaux sont pris avec soin et les filons ne sont pas exploités jusqu'à la dernière miette. Ok, on tourne comme ça, la terre n'est pas pillée, on prélève et on prend soin des cristaux qu'on vend. Les deux labradorites, ce n'est pas la même boutique, c'est un petit marchand que je trouve dans ma région qui fait les marchés, mais qui lui part régulièrement à Madagascar, est en relation avec une famille de Madagascar à qui il renvoie les fonds je veux dire, il partage, voilà, il paye les gens travaillent, c'est un travail à taille humaine et les gens sont au moins bénéficient, je veux dire, de leur labeur. Voilà, donc je trouve que c'est important de se renseigner d'où viennent les pierres et quand on a des gens qui sont responsables et qui font du super boulot, ça vaut le coup de le préciser. Donc si vous avez des cristaux, je vous invite à demander, si vous voulez acheter des cristaux, pardon, je vous invite à parler avec la personne qui les vend. Demandez-leur comment ils les ont trouvés. Est-ce qu'ils se déplacent? Est-ce qu'ils connaissent les lieux, les gens? Est-ce qu'ils ont un interprète? Ou est-ce qu'ils ne se renseignent pas? Et auquel cas, ça peut être au détriment de l'homme et de la nature. Donc on achète en conscience. Et en fait, ça me donne l'occasion de vous parler d'une autre petite boutique qui vient de se monter, une scope. Vous voyez, j'ai ramassé du cerfeuil sauvage. Magnifique bouquet que je me suis fait, donc je vous fais profiter. Ces fleurs, ça s'appelle, ces petites fleurs-là, elles sont formées en ombelles. Et ça me donne l'occasion de vous parler d'une seconde boutique très éthique, les semences de l'ombelle. Pareil, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est le moment de faire des semis. Vous voulez faire votre potager, vous voulez avoir des aromates cet été, du magnifique basilic à manger avec de la magnifique tomate, eh bien vous pouvez
achetez vos graines sur les semences de l'ombelle. Donc c'est une scope de jeunes gens qui ont fondé cette entreprise pour pouvoir vendre de la graine de manière éthique également. Donc ce sont des graines issues de l'agriculture, des semences paysannes, donc qui sont fertiles, des graines qui vont donner des fruits dont vous pourrez replanter les graines. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'écologique, c'est quelque chose de respectueux de la nature. Ils sont respectueux des producteurs également. Les producteurs, voilà, sont très pris en compte dans cette entreprise et c'est ça qui est important aussi. C'est pour ça que je me permets de vous parler de ces deux boutiques, voilà, pour les cristaux et pour les graines. N'hésitez pas, je vous mettrai les liens en description de la vidéo. On passe tout de suite au tirage. Pour lundi 22 avril, la femme âgée, la carte numéro 32. Ok, donc lundi, on vous dit que lundi, il y aura un personnage là important dans votre journée. C'est un personnage qui va sûrement être peut-être plus âgé que vous et à qui vous allez peut-être sûrement pouvoir demander conseil ou à qui vous allez pouvoir vous confier. C'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui va vous redonner des nouvelles. C'est peut-être vous également qui êtes une femme mûre et une femme d'expérience et qui allez pouvoir orienter et conseiller quelqu'un. Vous allez peut-être être cette femme-là de conseils, de bons conseils pour autrui, pour votre environnement. Vous êtes sûrement le repère. Vous êtes, voilà, c'est un repère. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie? Ça, chacun sait pour soi. Hein. C'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir. En tout cas, lundi, il va y avoir cette figure référente là, cette figure de repère, de femme rassurante, vous voyez, qui va être là pour vous tout simplement. Hein. Est-ce que c'est une rencontre que vous allez faire peut-être? En tout cas, on vous dit foncez quoi. Foncez, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, ne vous arrêtez pas à sa différence d'âge, ne vous arrêtez pas au fait que vous ne soyez pas de la même génération. Non, 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 non. On a des choses à s'apprendre les uns des autres, hein, toujours. Hein, d'accord? Et pareil, si c'est vous dont parle cette carte, ne snobez personne parce que vous n'êtes pas du même milieu social, parce que la personne gagne plus d'argent ou gagne moins d'argent, ne fait pas le même travail ou n'a pas la même génération. Vous avez des choses à transmettre également, d'accord? Votre expérience vaut l'expérience d'autrui, c'est-à-dire que c'est pas, ne nous comparons pas, ça c'était le message d'il y a 2 semaines, hein. Vous vous rappelez, ne vous comparez pas, mais associez-vous. Là, c'est ce qu'on vous dit, je pense qu'on vous dit que on a toujours besoin d'une figure de référence et on est aussi toujours la figure de référence de quelqu'un. Donc on ne se sous-estime pas et notre expérience vaut de l'or, hein, et de notre expérience, on en tire des conclusions, des conséquences et des conseils qu'on peut donner à autrui. D'accord? Donc, on se réfère à des gens plus âgés. On n'hésite pas à leur poser des questions. On n'hésite pas à leur demander conseil. Lundi, la personne âgée qui fait partie de votre vie. C'est peut-être l'anniversaire de votre grand-mère. Vous êtes peut-être en train de préparer son anniversaire. Vous allez lui porter à savoir un cadeau. Vous allez passer une journée à écouter quelqu'un et vous allez en ressortir grandi de cette rencontre de lundi. Hein. On en sort mûri, on en sort fortifié, d'accord? On en sort plus sûr de soi, d'accord? Toutes ces valeurs qui vont avec l'âge, hein, mine de rien. Hein. Donc, est-ce qu'on va demander précision? On va demander précision par rapport à la personne âgée. Pour le lundi 22 avril, par rapport à la personne âgée. Élévation, le sommet. Ok, c'est ça. Je l'avais senti. Donc voilà. Lundi, on rencontre quelqu'un qui nous fait grandir. Ok. Et on est cette personne qui tire les autres vers le haut. Ok. On rencontre des gens et on écoute leur expérience pour pouvoir en tirer conseil. Ok.
en tirer des leçons, d'accord? Que la vie des hommes serve de leçon, ok? Parce que c'est pour notre mieux, c'est pour atteindre des sommets. C'est peut-être une dame qui va vous aider à débloquer votre situation. Vous avez peut-être... Voilà, c'est peut-être, écoutez, c'est peut-être la cliente que vous attendez pour faire marcher votre entreprise. C'est peut-être la personne qui va vous conseiller. En tout cas, c'est sûr que lundi, on rencontre des personnes qui sont peut-être plus âgées que nous, mais on les écoute parce qu'ils participeront à notre élévation. Ok? La personne nous aidera à atteindre les sommets ou à comprendre en tout cas comment les atteindre. D'accord? Elle nous aidera à gravir la montagne, elle nous aidera, ok, à atteindre la lumière, à sortir la tête des nuages. Excusez-moi. Donc lundi, on va faire une rencontre. Là, on va retrouver quelqu'un qu'on connaît déjà ou on va rencontrer quelqu'un qui va vraiment nous faire des pas de géant personnellement, professionnellement. Ok? Donc magnifique. Lundi, on va pour une élévation grâce à une personne un petit peu plus âgée dans notre entourage. Mardi, pour mardi 23, le cadeau de la vie, magnifique, la carte numéro 10, le cadeau de la vie, donc c'est super, mardi vous recevez des bonnes nouvelles, voilà, le facteur vous apporte de bonnes nouvelles. Est-ce que vous attendez pareil? Est-ce que vous êtes dans l'attente de quelque chose en particulier? Mardi, on peut l'acter. Mardi, vous recevez voilà, des bonnes nouvelles. N'ayez pas peur d'ouvrir votre boîte aux lettres. Hein. Quand bien même il y aurait une facture, quand bien même il y aurait quelque chose d'un petit peu désagréable, ne vous inquiétez pas, la journée se termine de toute façon en beauté avec le cadeau de la vie. Hein. Donc, est-ce que vous allez apprendre que justement votre projet va aboutir? Est-ce que vous allez signer des conclusions, des contrats, Est-ce que vous êtes vous-même... Est-ce que, par exemple, vous allez apprendre une grossesse? Écoutez, si c'est votre désir... voilà, hein, je veux dire, là, mardi, on peut apprendre une naissance aussi. Est-ce que vous allez devenir tati? Est-ce que mardi, il y a la naissance d'un magnifique bébé dans votre entourage qui va vous égayer la vie? Tout est possible, ça c'est à vous hein, de le savoir. Mais en tout cas, mardi, c'est magnifique. Soyez attentifs hein, aux synchronicités, soyez attentifs aux signes de la vie. Soyez attentifs, mardi, vous recevez des magnifiques nouvelles et des cadeaux de la vie. Voilà, c'est peut-être votre anniversaire mardi hein, d'ailleurs. Si c'est le cas, ben, joyeux anniversaire à vous. Vous allez être gâtés. Si c'est votre anniversaire mardi, vous allez être extrêmement gâtés. Vous allez recevoir de la visite, enfin quelque chose qui vraiment vous fait un plaisir immense, d'accord? Donc vous allez peut-être prendre le temps aussi d'apprécier des moments plus tranquilles, des moments en famille, des moments d'échange entre amis. Le mardi, vraiment, vous passez un bon moment et la vie vous apporte toute l'abondance hein, que vous méritez. Magnifique journée pour mardi. Est-ce qu'on va tirer une précision? Il n'y en a pas besoin. Cadeau de la vie, on prend. Allez, on y va. Pour mercredi 24. Donc là, on sera le 24/04/2024 quand même. Super, en termes de répétition de chiffres, on va pouvoir faire des prières. On va pouvoir allumer des bougies et projeter le bonheur dans lequel on a envie de vivre, le 24/04/2024. Alors, la santé, l'énergie, le cœur, magnifique. Donc, mercredi, c'est une journée où vous allez vous sentir en pleine forme, où vous allez ouvrir votre cœur, où vous allez être vraiment pleine de bonnes intentions, pleine de positivité. Peut-être est-ce lié justement à la journée de mardi qui va vous remplir de cadeaux de la vie. Et ça va participer à remplir votre cœur. Donc mercredi, vous bénéficiez de ces énergies-là. Ces énergies, donc ces vibrations hautes d'amour, d'espoir. Vous voyez, vous avez la santé qui est au beau fixe.
Vous êtes vraiment rempli d'énergie. Donc, est-ce que justement, ce ne serait pas la journée idéale pour dire aux gens qu'on les aime déjà. Et puis, pourquoi pas faire un peu de sport. Vous voyez, on voit aussi que le cœur, c'est les racines de l'arbre. Hein, donc, pourquoi pas faire une balade en pleine nature pour faire vibrer encore plus cette énergie là de mercredi que vous avez, que vous sentiez en vous, cette énergie de cœur, de passion, d'amour. C'est le moment idéal. On va en forêt, on se remplit d'énergie. Mais même quand on est au max de sa forme, une balade en forêt ne fait qu'approfondir encore ces vibrations. Hein. Donc mercredi, super journée. Voilà, on peut entreprendre pas mal de choses aussi, vu qu'on a une énergie et une passion comme ça en nous. Donc on va savoir transmettre cette énergie, on va peut-être trouver les bons mots pour parler aux gens. Donc c'est une journée idéale finalement pour entreprendre ce dont vous avez besoin d'entreprendre. Hein. Que ça soit changer d'alimentation, vous pouvez y aller, ça sera bon pour votre santé, ça vous apportera de l'énergie. Voilà, vous voulez commencer un sport ou allez-y, foncez. Vous voulez commencer votre jardin, par exemple, avec les semences de l'ombelle, entre autres. C'est le moment, c'est la journée. Hein, ok, on est rempli d'énergie et on la fait profiter, on en fait profiter son environnement. Magnifique journée mercredi. Hein. Vous voyez, en plus, le 24/04/2024, on fait des vœux, quoi. Là, c'est la journée du cœur, la journée de l'amour, la journée de l'amour universel, hein, je vous dis, bien sûr. Hein. Ok. Donc, super. Super, on a des projets, on les visualise et on les réalise. On passe à l'action, on a l'énergie nécessaire. Pour jeudi 25, le temps, l'horloge. Ok. Donc, vous voyez, jeudi, vous allez avoir le temps. Voilà, je le vois comme ça. Vous allez avoir le temps de prendre le temps. Vous allez peut-être réussir à faire rentrer tout ce que vous avez à faire dans une journée. Le début de semaine est riche. D'accord ? Donc, cette énergie que vous récupérez en début de semaine vous servira forcément jeudi. Et si ça se trouve, du coup, vous allez vous dire au premier abord, mais comment je vais faire pour faire rentrer tout ça dans 24 heures ? Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Ok ? Vous allez avoir une journée bien remplie, sûrement. Mais vous allez, mine de rien, pouvoir mettre à partie correctement le temps de la journée, quoi. Vous allez pouvoir vous organiser de telle manière que vous arriverez même à prendre le temps. Ok ? Donc jeudi, voilà, c'est une question, tout est une question de temps. C'est pareil, on vous dit peut-être que vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. On va aller voir des précisions quand même pour le temps. Pour le jeudi 25, le temps. Jeudi 25, le temps. Le temps, l'obstacle, le secret, l'iceberg. Ok, donc ça va être le temps. Moi, je le vois comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est le temps de lever les secrets. Là, voyez la carte du temps. Évidemment, je vous les mettrai en photo. On voit les rayons du soleil. C'est un cadran solaire. Il est temps de mettre la lumière dans l'obscurité, de mettre la lumière, de lever des secrets. Ok ? Ou alors, vous savez... parce que on voit le mot obstacle, d'accord ? Donc là, jeudi, prenez le temps de dire les choses. Prenez le temps de parler de vos difficultés. Prenez le temps de parler de ce qui est peut-être un peu immergé, que ça soit dans une relation, que ça soit avec les collègues, que ça soit avec la famille, avec un ami à qui on n'a pas osé tout dire. Prenez le temps de dire ce que vous avez sur le cœur.
et ça lèvera les obstacles, ok? Jeudi, on prend le temps. Vous savez, quand on met les mots sur une situation, si problématique soit-elle, on n'aggrave pas le problème. Au contraire, mettre les mots sur les choses à améliorer, forcément, ça ne fait qu'améliorer la situation, ça ne fait que lever les doutes, ça ne fait que éclaircir la situation et c'est que bénéfique. Ça ne peut être que bénéfique, ok? Donc, on fait sortir la partie immergée de l'iceberg, ok? Pour que les obstacles fondent comme neige au soleil, ok? On prend le temps de ça jeudi. On prend le temps de se dire les choses et de mettre la lumière sur ce qui est encore un petit peu obscur. Et comme ça, on avance dans les super conditions, ok? Parce qu'on a l'énergie, le cœur et les bonnes nouvelles du début de semaine qui nous confortent vers la lumière, vers la résolution des obstacles, ok? Pour vendredi, la joie, la gaieté, mais c'est une magnifique semaine. Donc, vous voyez, une fois qu'on a mis, qu'on a éclairé un petit peu ce qui avait besoin de l'être, c'est pour passer à la joie et la gaieté. La plage, la carte numéro 11, vous êtes en plein soleil, on voit des enfants qui jouent. Donc, je pense que la journée de jeudi va être, décisive, hein, pour pouvoir finir la semaine en beauté et dans la joie. Voilà, vous pouvez vous faire confiance. Vous avez tous les éléments en début de semaine qui vous apportent des conseils, qui vous apportent des cadeaux, qui vous apportent de l'énergie pour que jeudi, vous puissiez dire les choses qui ne vont pas, dire les choses à améliorer, ok? Prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir sur soi aussi, hein. On ne se voile plus la face, là, jeudi. Et le travail de jeudi, ce temps-là pris, va vous annoncer une journée de vendredi remplie de bonheur. Vendredi, c'est le week-end. Voilà, ça annonce le week-end, pardon. C'est la fin de la semaine. On est dans la joie, dans la gaieté, on est dans la luminosité. Voyez? Et on a dépassé les petits obstacles là qui auraient pu... dont on avait l'impression qu'ils allaient nous bloquer. On a l'impression que l'iceberg, on n'en verra jamais le bout. Mais si, vous arrivez à mettre de la lumière. Regardez à tel point que vendredi, vous êtes dans la joie et dans la gaieté, quoi. Donc, c'est magnifique, une magnifique journée. Vous allez peut-être partir à la mer, d'ailleurs. Ou à la plage, vous prévoyez peut-être un voyage... à la plage, hein, vendredi, vous allez peut-être partir en vacances, vous êtes peut-être déjà en vacances. Donc, vendredi, c'est une super journée pour souffler, voilà, pour retrouver son enfant intérieur, pour nourrir son enfant intérieur. N'hésitez pas, vous allez peut-être faire des parties de jeux, des parties de jeux de société entre amis, entre collègues. Vous allez jouer peut-être, voilà... c'est une super journée pour ça, en tout cas. Une super journée pour profiter de la joie et de la gaieté. Donc, très positif. Alors, pour le samedi, donc nous serons le 27. Le projet, le nid. Vous voyez, la carte numéro 16. Donc, c'est super. Hein, vous avez des nouveaux projets. Vous commencez à fonder, hein, votre nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est-à-dire que là, votre projet, il prend forme. Hein. Vous vous en rendez compte samedi, vous pouvez apprécier samedi le fait d'avoir mené à bien des projets et donc vous pouvez souffler. Samedi, je le vois comme ça, vous allez vous retrouver dans votre cocon, dans votre nid. Vous pouvez souffler parce que vous savez que vos projets sont en bonne voie d'aboutir. Vous allez pouvoir profiter finalement de tout ce que vous avez construit jusque-là et de l'aboutissement de vos projets. Donc, super journée samedi. Hein. Super journée samedi. Et pour dimanche, la sagesse, la 18, la tortue. Bon, ben voilà, donc dimanche, on se repose. Hein, c'est le repos du guerrier. Vous avez une semaine riche et remplie.
de belles choses, de bonnes choses. Et vous allez pouvoir justement les apprécier d'autant plus que vous avez la sagesse de reconnaître les cadeaux de la vie. Vous avez la sagesse dimanche déjà, vous avez la sagesse de ralentir le rythme. Dimanche, on est en mode tortue. Ok? La tortue, elle est lente, mais elle prend son temps. Ok? Et c'est ça qu'on vous demande dimanche. Ok? Le samedi, vous pouvez peut-être encore avoir la tête dans vos projets. Vous allez profiter, vous êtes dans votre cocon, dans votre petit nid, mais vous allez peut-être encore essayer de mettre une pierre à l'édifice de votre projet. Et vous allez peut-être encore vouloir, voilà, avancer, continuer, parce que ça prend forme, donc on a envie de continuer. Et là, dimanche, on vous dit, stop, vous aurez la sagesse de prendre le temps de la lenteur, ok? La lenteur, c'est aussi, comment on dit, quand on est en admiration devant une fleur, de prendre le temps de sentir les parfums, de sentir le soleil sur votre peau. Voilà, vous allez avoir la sagesse de reconnaître que ça a été une semaine magnifique. Et vous allez même pouvoir vous remémorer. Ah ben tiens, mardi, j'ai eu ce cadeau-là de la vie. Ah ben tiens, lundi, j'ai eu cette discussion-là avec cette dame-là qui m'a nourri. Ah, je suis contente que jeudi, j'ai pu dire à telle ou telle personne un secret qui me pesait lourd sur la conscience et j'en suis libérée. Et vendredi, cette journée de joie, de gaieté, voyez, vous aurez la sagesse de revenir sur cette semaine et de pouvoir apprécier les bienfaits. Ok? Prendre le temps et être dans la... Je perds le mot que je veux vous dire, je l'ai sur le bout de la langue, on est dans la contemplation. Voilà. Dimanche, on souffle. On est dans la contemplation. Ok. Donc, magnifique semaine, hein, franchement. Que du positif. Du positif, du positif, du positif. Mais ce positif va même vous permettre de faire émerger à la surface des choses que vous aviez peut-être décidé d'enfouir, mais qu'il est temps de porter à la lumière et qu'il est temps justement que la lumière dissipe ces obstacles-là. Hein. Et donc dimanche, voilà, vous avez la sagesse de reconnaître tout ce que vous avez fait cette semaine et tout ce que vous avez pu évoluer. Surtout, hein. Depuis lundi, là, l'élévation, les sommets, dimanche, vous êtes dans la sagesse et dans le repos du guerrier. Donc, magnifique semaine. Vraiment, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, bah, dites-le moi en commentaire. Hein. Dites-moi chaque jour si les cartes correspondent à vos vies et en quoi. Je suis très curieuse. Moi, j'espère vraiment que ça résonne pour vous. Si c'est le cas, on met un petit like. On active la cloche des notifications pour les nouveaux tirages qui doivent arriver. Et on croise les doigts pour ma connexion. Je vous souhaite une magnifique semaine, hein, comme elle est annoncée là. Merci de m'écouter. Et donc, je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye, bye, bye.